Salut, salut les amis. Voici un sujet qui traumatise beaucoup mes amis qui font la classe de terminale. Je voudrais qu'on lève le souci ou l'incompréhension par rapport à cette notion, la notion de primitif. Beaucoup ne parviennent pas à comprendre comment et pourquoi. Qu'est-ce qu'on est en train de demander en fait avec cette histoire de primitif. Alors ce que on va faire tout à l'heure, c'est quoi? On va faire une définition de ce qu'est une primitive. Et puis, on va donner quelques exemples, d'accord? On prendra quelques cas faciles et quelques cas un peu complexes. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires dans cette vidéo dans lesquels vous pourrez exiger la démonstration de comment trouver certaines primitives qui vous ont échappé ou qui vous ont paru difficiles. D'accord? Alors, suivez mon regard. Quand on parle de primitif, il s'agit de quoi? Quand on parle de primitif, la primitive d'une fonction, je vais parler de sorte qu'un enfant de la maternelle puisse comprendre de quoi je suis en train de parler. Alors, la primitive, la primitive, la primitive, deux points. Je dirais que la primitive d'une fonction, la primitive est la fonction. La primitive est la fonction grand f de x telle que la primitive est la fonction grand f de x telle que grand f de x prime soit égal à petit f de x. Je ne sais pas si on s'est compris. La primitive d'une fonction, c'est la fonction nommée grand f de x telle que grand f de x prime soit égal à petit f de x. Je m'explique très rapidement. Généralement, en salle de classe, ou bien dans des exercices ou sur des épreuves, on voit généralement la question suivante. Trouver les primitives des fonctions suivantes. Et puis, on va te donner un petit f de x comme ceci, qui, par exemple, est égal à, je ne prends pas quelque chose de compliqué en début, x carré plus 2x. Arrêtons-nous un peu là. On te demande la primitive d'une fonction comme ceci. Tu commences à te poser des questions de comment. C'est assez simple. Pour trouver une primitive de la fonction f de x, il faut chercher un grand f de x. Donc, il faut chercher un grand f de x, comme ceci, tel qu'en dérivant ce f de x, on obtient notre petit f de x qui est là devant nous. Ça veut dire, lorsqu'on te demande la primitive d'une fonction, on est en fait en train de te dire, de façon maternelle, on te demande de trouver la fonction qu'on a dérivée pour obtenir celle qui est devant toi. Je ne sais pas si on se comprend. Pour donner la primitive d'une fonction, on te demande de donner la fonction qu'on a dérivée pour obtenir la fonction qui est devant toi. Donc, très simplement, je vais aller banalement avant d'essayer de trouver une primitive à la fonction x carré plus 2x. Regardez. Je vais aligner plusieurs f de x là devant. Je vais aligner plusieurs, même 5. Ça peut vraiment servir pour mieux comprendre. Voilà. Donc, on va prendre en début f de x égale à x. F de x égale à moins 1. F de x égale à x carré. F de x égale par exemple à 1 sur 2 racines de x. C'est un peu compliqué, je sais, mais ce sera très facile, vous verrez. Je prends quoi d'autre? X au cube. On demande les primitives de ces fonctions. Les amis, regardez comment c'est assez facile. Question. Quelle est la fonction qu'on a dérivée pour obtenir x? Mais que c'est évident. Regardez.
Sans que je réfléchisse longtemps, je voudrais très simplement que la fonction grand f de x qu'on a dérivée pour obtenir ça, c'était je dis, un demi de x carré. On peut démontrer ça. Vous remarquez très rapidement qu'en dérivant un demi de x carré, lorsque on fait descendre le coefficient x, 2 fois un demi, ça fait 1, et x exposant 2 moins 1, ça fait x. N'importe qui comprend que la dérivée de 1 demi de x carré, c'est bel et bien x. Qu'a-t-on dérivé pour obtenir moins 1? Pour obtenir moins 1, très simplement, les amis, il a fallu qu'on dérive la fonction moins x. Lorsqu'on dérive moins x, ça donne bel et bien moins 1. Évidemment, pour obtenir la fonction x carré, il a fallu qu'on dérive la fonction 1 tiers de x au cube. Tu peux remarquer, quand tu fais descendre le coefficient 3, ça se simplifie avec 1 tiers, et puis x exposant 3 moins 1 qui donne x carré. Regarde. Comment est-ce qu'on a obtenu la fonction 1 sur 2 racine de x? Évidemment qu'il s'agissait de la fonction racine carrée de x, très simplement. On va expliquer ça tout à l'heure ici. Comment est-ce qu'on a obtenu la fonction x au cube? Très simplement, il a fallu qu'on dérive la fonction 1k de x exposant 4. Les amis, voilà comment est-ce que ces choses-là se trouvent. J'ai impliqué un cas un peu légèrement complexe et on s'en va tout à l'heure essayer donc d'illustrer avec des choses un peu plus difficiles. Donc, qu'est-ce que je fais? On va essayer de trouver une primitive de cette fonction. Comme on l'a déjà vu de l'autre côté, la fonction qui est devant nous est une fonction polynôme, c'est-à-dire qu'elle est constituée de fonctions monômes, un monôme du second degré et du premier degré. Dans ce genre de situation, on va monôme après monôme. Donc, quelle est la fonction qu'on a dérivée pour obtenir x carré? On avait déjà vu ça là-bas, c'était un demi de x au... Un demi de x, je pense c'était un tiers plutôt de x au cube. Et qu'a-t-on dérivé pour obtenir 2x? Très simplement la fonction x carré. Dans ce genre de situation, il n'y a pas trop de réflexion à se faire. Je m'explique. Comment est-ce qu'on trouve ces choses? Je vous donne le secret pour trouver les primitives des fonctions. Lorsque tu es face à une fonction petit f de x qu'on t'a donnée, la première chose que tu dois faire, c'est de trouver la forme dérivée auquel appartient la fonction qui est en face de toi. Je me pose la question. J'ai une fonction comme ceci. Elle provient de quelle forme de dérivée? Elle provient de quelle forme de dérivée? Quand je vois cette écriture linéaire, c'est une fonction puissance simplement. Et quand je parle de fonction puissance, je parle des fonctions qui s'écrivent sous la forme f de x exposant n, dont la dérivée se met sous la forme n, f' et f exposant n, n-1. Voici donc comment on fait pour retrouver la primitive de ces fonctions. Alors je prends très rapidement un cas simple pour illustrer celle-ci. On illustrera ensuite celle avec racine carrée et on attendra vos commentaires pour solliciter l'explication d'autres formes de primitives de votre choix. D'accord? Alors, lorsque je me retrouve ici, ou bien c'est mieux, je prends une autre fonction pour qu'on voie ça mieux, d'accord? Je vais prendre par exemple la fonction 2x plus 1 en facteur de x carré plus x par exemple au cube. Voici une fonction. On me demande de trouver la primitive de cette fonction. Regardez, voici le diagnostic que je pose. Je remarque que cette fonction ressemble à quelque chose que je connais. Ça, c'est une forme de dérivée. Mais laquelle? C'est quelle forme de dérivée? C'est la forme f exposant n' qui donne nf' et f exposant n-1. C'est-à-dire que représente le n? Je me rends compte qu'il n'y en a pas.
Il n'y a pas de n. Mais qui est le f'? C'est ça. Pourquoi? Je me pose la question très rapidement. Est-ce que la dérivée de ça donne bel et bien ça? Oui. La dérivée de x carré plus x donne bel et bien 2x plus 1. Quand on dérive x carré, on obtient 2x. C'est ce que on a vérifié tout à l'heure là. Voilà. Quand on a dérivé, je pense, on a ajouté un coefficient. C'est pour ça que c'était automatiquement différent. Donc, c'est un peu comme si on dérivait ça et on obtenait ça. Donc, en dérivant x carré, on obtient bel et bien 2x. En dérivant x, on obtient 1. Comme quand on dérivait moins x, on a obtenu moins 1. Donc, je me rends compte que ceci est un f'. Et automatiquement, ceci est le f exposant n moins 1. Alors, les amis, comment je vais faire pour trouver la primitive de cette fonction? Il y a cette propriété qui va te dire que pour trouver la primitive de cette fonction, il suffit de faire ceci. 1 sur n plus 1 fois f exposant n plus 1. Voici comment on trouve la forme de la primitive à donner. Alors, si j'applique cette formule facilement, je vais obtenir, ce ne sera plus un petit f, désolé, ce sera le grand f de x, qui est égal à 1 sur n plus 1. Le n dont il est question, c'est le 3 que j'ai rencontré dans la fonction qu'on m'avait donnée. Donc, n plus 1, ça fait 4. Donc, je vais écrire 1K, f exposant n moins, ça dit f, c'est ça. F, c'est ça, donc j'aurai x carré plus x exposant 4. Nous sommes donc là en présence de la primitive de cette fonction. On peut s'amuser à essayer de la dériver de nouveau. En dérivant ça, on aura, si je cherche à dériver, on aura f'. On aura f' de x, ça va nous donner un k qui est un coefficient qui ne bouge pas. J'applique la formule de dérivée que j'ai là en haut, n, le n c'est 4, donc je mets 4, et puis f', donc il me faut dériver x carré plus x, qui bel et bien donne 2x plus 1, et ensuite il faut faire f exposant n moins 1, c'est-à-dire x carré plus x exposant 4 moins 1. Très rapidement, le 4 et le 4 se simplifient et j'aurai f de x' qui est bel et bien notre petit f par définition plus haut et qui est égal à 2x plus 1 facteur de x carré plus x exposant 3. Je vois que ceci est bel et bien ça. Voici donc comment est-ce qu'on fait pour trouver la primitive de ce genre de fonction. Alors très simplement les amis, on va développer ce dernier cas et ça va nous permettre d'entrer en connaissance des prémices des fonctions primitives. Donc, comment est-ce que on reconnaît la fonction ou la forme dérivée de la fonction racine carrée? Suis mon regard. La fonction f de x égale à racine carrée, ou bien, je préfère écrire la fonction de la forme racine de f se dérive de la manière suivante, f' sur 2 racines de f. f' sur 2 racines de f. Alors, suis mon regard. On va prendre simplement la petite fonction f de x qui est égale à, je vais prendre le cas de tout à l'heure. Je vais prendre 2x plus 1 divisé par 2 racines carrées de x carré plus x. Alors, on veut trouver la primitive de cette fonction. Tu vois que la première chose à faire, c'est quoi? Est-ce que cette fonction ressemble à une forme dérivée que je connais? Oui, laquelle? Celle-ci. Elle ressemble à ça. Pourquoi? Est-ce que la fonction qui est au numérateur
est bel et bien la dérivée de ce qui est dans la racine carrée, puisque ici c'est f et ici c'est f'. Oui, 2x plus 1 est bel et bien la dérivée de x carré plus x. Maintenant, tu vois que ça ressemble déjà à cette caracasse, n'est-ce pas? Très simplement, la fonction primitive n'est rien d'autre que racine carrée de x plus x. Tu dérives ça, tu obtiens ça. Exemple, on l'illustre très rapidement. Pour dériver une fonction pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? F de x', f de x' n'est rien d'autre que la dérivée de ce qui est là-dedans. Donc, x carré plus x' sur 2 racines carrées de x carré plus x. Et la dérivée de ça donne bel et bien 2x plus 1, le tout sur 2 fois la racine carrée de x carré plus x. Et ceci est bel et bien ça. Voici donc, les amis, un début de ce qu'est la forme ou la notion de fonction primitive. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce, un like, un encouragement, surtout des commentaires pour dire si vous avez eu des incompréhensions encore, nous sommes là pour faciliter votre compréhension et de plus, de surtout poser vos préoccupations en commentaire, nous les prendrons en compte. À la prochaine.